Quel effet le fait d'être multilingue aurait-il sur vous et sur votre vie? Quelles sont les conséquences ou les avantages de l'apprentissage d'une langue étrangère? S'il y en a. Il y a déjà tellement d'articles qui mentionnent souvent les avantages les plus typiques et les plus populaires lorsqu'ils abordent le sujet. Résistance à la maladie d'Alzheimer et à la démence. Être capable de mieux se concentrer et de faire plusieurs tâches à la fois. Plus d'opportunités professionnelles. L'accès à d'autres cultures et la possibilité de mieux naviguer lors de vacances à l'étranger. Impressionner les gens lors des soirées. Je n'ai toujours pas compris ces derniers. Sérieux? Tout cela est formidable. Et je peux vous dire, en tant que polyglotte moi-même, que les joies qui accompagnent le fait de pouvoir parler une autre langue sont infinies. Cependant, je voudrais souligner certains effets moins connus que le multilinguisme peut avoir sur vous en tant que personne et sur la qualité de votre vie dans son ensemble. Les avantages intangibles et inattendus que j'ai trouvé très gratifiants sur le plan personnel à partir de mes propres expériences d'apprentissage des langues dont beaucoup de gens ne parlent pas habituellement. Numéro 1. Votre information. Bien sûr, les avantages linguistiques pendant les voyages sont chouettes. Vous pouvez écouter les annonces de l'aéroport dans plus d'une langue. Parfois, le personnel des aéroports et des hôtels, les chauffeurs de navettes et de taxis ou les vendeurs locaux se sentent plus à l'aise pour vous parler dans leur propre langue. Et par conséquent, vous obtenez plus d'informations internes et des conseils utiles. Mais le véritable avantage, c'est qu'en fonction des langues que vous parlez, vous aurez également accès à un monde d'informations. Littéralement. Et je vous dis tout le temps, pas seulement quand vous voyagez. L'information est partout et ne se limite plus à seulement ce qui est disponible dans votre propre langue, qu'il s'agisse de plaques de rue, d'étiquettes de produits, ou de manuels d'instruction d'outils, ou de livres, de magazines, ou de résultats de recherche en ligne. Si vous pouvez comprendre la langue dans laquelle elle est disponible, alors vous y avez accès. Vous pouvez accéder à des discours, des interviews, des programmes d'entraînement ou des recettes végétaliennes en ligne dans différentes langues ou des contenus plus variés. Effectuez des recherches dans d'autres langues que la vôtre pour obtenir encore plus d'informations pour l'article que vous devez écrire. Vous pouvez également accéder aux récits d'événements directement à la source dans la langue originale, avant qu'ils ne soient potentiellement mal interprétés par les médias étrangers. Vous pouvez lire les livres de certains auteurs populaires et même explorer les œuvres documentées de personnages historiques dans la langue d'origine. Vous pourriez même être déjà au courant de quelque chose qui vient d'autres parties du monde, avant qu'il ne soit présenté dans votre région du monde, comme une découverte d'aliments ou un artiste. Et les plateformes qui offrent des services de streaming de films, séries, documentaires sont votre terrain de jeu, même sans sous-titres et doublage disponibles dans votre langue. Numéro 2. Votre culture. Bien sûr, plus vous parlez de langues, plus votre monde devient grand et coloré. Vous découvrez les cultures et les sous-cultures qui partagent les langues que vous comprenez. La nourriture, la musique, les traditions, les films. C'est génial tout ça. Ce qui est aussi formidable, c'est que vous redécouvrez votre propre culture. En découvrant d'autres lieux et d'autres cultures au cours de votre apprentissage des langues, vous pouvez affiner et renforcer de manière positive votre propre sens de l'identité culturelle et de vos origines. Vous pouvez voir votre culture de l'extérieur par le biais d'une perspective étrangère et de l'intérieur avec un nouveau regard. Vous découvrirez peut-être que vous appréciez certaines choses de votre culture encore plus et que d'autres choses ne sont peut-être pas aussi parfaites que vous pensiez auparavant. Et maintenant, lorsque vous dites d'où vous venez, c'est avec une nouvelle connaissance et une confiance en soi que vous n'avez peut-être pas avant de découvrir d'autres cultures. Vous apprenez également davantage sur votre propre langue, car de nombreuses langues se sont influencées les unes les autres au fil du temps. Et les choses que vous trouvez particulières à une langue pour vous inciter à poser des questions sur la vôtre ou à mieux l'apprécier. Famille de langues partagées, influence linguistique historique, expression familière. Vous pouvez voir tout d'un nouvel angle qui vous permet de placer les choses dans une perspective plus large
et de mieux comprendre tout ça. Numéro 3. Caractère. Comme l'apprentissage d'une langue peut être un défi, vous pouvez vous redécouvrir pendant l'expérience. Vous revoyez votre façon d'apprendre, votre approche des objectifs, votre façon de gérer le stress et la frustration. Tout ça vous permet de faire une introspection, de vous entraîner à surmonter des obstacles et d'avoir une pratique que vous pouvez appliquer à d'autres aspects de votre vie. Vous affinez votre éthique de travail en constatant que vos efforts constants et diligents vous permettent de remporter des victoires personnelles gratifiantes et de vous rapprocher de vos objectifs ultimes. Vous apprenez à ignorer les autres, à vous concentrer sur votre propre parcours, car vous commencez vraiment à comprendre que chacun est différent et que votre parcours est très individuel. Vous vous rendez compte que le succès est progressif et pas instantané ou du jour au lendemain. Vous apprenez à apprécier le processus de travailler vers un objectif. Vous comprenez l'expertise sans la confondre avec la perfection absolue, alors que vous atteignez différents stades de progression tout au long de votre parcours d'apprentissage des langues. Vous appréciez l'expérience active de la croissance et reconnaissez qu'il n'est jamais vraiment terminé. Être un polyglotte qui commet encore des erreurs grammaticales et qui prononce mal ou oublie des mots vous permet d'appliquer cette même philosophie au reste de votre vie. Ainsi, vous travaillez intelligemment, recherchez l'excellence et une croissance constante, tout en vous donnant avec amour la possibilité d'exprimer votre condition humaine d'imperfection. Numéro 4. Votre confiance. Votre force de caractère renforcée vous fait sentir encore mieux dans votre peau. Au fur et à mesure que vous progressez sous la forme de résultats tangibles, vous renforcez ce que vous savez être capable d'accomplir. Il était une fois, vous ne compreniez rien dans cette langue. Et aujourd'hui, grâce à votre propre travail, discipline et vos efforts constants, vous comprenez presque tout, sans même devoir réfléchir. Même lorsque les autres vous disaient que c'était trop difficile ou que ça ne valait pas la peine, vous avez pu écouter votre propre vérité et avancer. Et vous avez réussi. Pendant les moments difficiles, quand vous avez eu envie d'abandonner l'idée, vous avez persisté et vous êtes arrivé jusqu'au bout. Vous avez atteint votre objectif. C'est vous qui avez fait ça. Vous vous rendez compte que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez parce que vous l'avez déjà fait une fois auparavant et vous en avez la preuve tangible. Vous savez donc maintenant que vous avez un feu intérieur qui est impossible à éteindre. Quelles autres réalisations souhaitez-vous ajouter à la liste? Prenez cette même énergie et foncez parce que vous savez désormais que vous êtes capable de tout faire. Numéro 5. Votre cœur. Cette estime de soi gonflée est en équilibre avec une nouvelle humilité ancrée dans la compassion. Comme lorsque vous vous retrouvez à la merci de l'écouteur compétent de votre langue cible au début, quand vous êtes limité linguistiquement, c'est une leçon d'humilité. Le fait d'être hors de votre zone de confort et dans une certaine mesure à la merci de la bienveillance des autres vous donne l'occasion d'évoluer en tant qu'être humain. Vous avez tous les sentiments, idées, pensées, émotions que vous avez toujours eus, sans les outils linguistiques pour les exprimer. Ça peut être très intimidant, frustrant, effrayant et même parfois dangereux. Vous êtes obligé d'écouter plus que vous pouvez parler et vous avez l'occasion d'observer et d'expérimenter les diverses expressions de la nature humaine en prenant les différentes manières dont les gens réagissent à vos limites et à votre processus d'apprentissage, tout en étant dans cette position non dominante. Ça vous permettra de cultiver l'empathie et la patience, parce que vous aurez vécu l'expérience d'être différent ou dépendant de la bonne volonté des autres. Et vous vous étonnerez de la compassion accrue que vous aurez envers les étrangers, ou toute personne qui peut sembler vivre une expérience aussi difficile dans une autre facette de la vie comme une personne marginalisée. Vous constaterez peut-être que vous êtes généralement plus compréhensive, serviable et aimable comme personne. Numéro 6. Vos relations. Bien que vous puissiez vous féliciter d'avoir fait le travail nécessaire pour devenir multilingue,
Vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas accompli tout seul. Vous reconnaissez les personnes qui vous ont aidé pendant votre parcours, les partenaires de longue passion qui vous ont encouragé, les gentils inconnus qui vous ont soutenu dans des situations difficiles. Et certains d'entre eux sont peut-être devenus depuis des amis ou des proches. Et maintenant, en étant capable de communiquer et d'interagir dans une autre langue, vous découvrez qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes avec lesquelles vous pouvez vous lier directement et avec lesquelles vous n'auriez probablement jamais pu parler auparavant. De plus, vous pouvez même renouer avec des personnes que vous connaissez déjà, sauf que vous êtes désormais en mesure de leur parler dans leur propre langue maternelle, ce que vous avez appris depuis, et découvrez une toute nouvelle façon de vous comprendre que vous n'avez pas auparavant. Vos réseaux personnels et professionnels se diversifient, et les cartes ne ressemblent plus à un flou de noms compliqués que vous n'arrivez pas à prononcer, parce qu'ils ne sont plus seulement des mots étrangers, mais bien plus réels pour vous. Vos compétences linguistiques vous ont donné un accès direct, personnel et interne. Vous pouvez associer des visages réels aux personnes avec lesquelles vous êtes en contact, qui viennent effectivement de ces endroits. Et peut-être que vous êtes même allé leur rendre visite chez elles. Ce n'est pas seulement le Kazakhstan, c'est désormais à Singul et à Mina qui vous ont apporté des sacs de bonbons lorsque vous étiez à l'hôpital avec une cheville cassée. C'est pas seulement l'Inde, c'est désormais Kritika avec ses cheveux magnifiques et son corps en or. Ce n'est pas seulement le Guatemala, c'est Gabriela qui vous a accueilli de tout cœur chez elle lorsque vous vous êtes retrouvés sans un endroit pour coucher. Et pour rendre les choses encore plus amusantes, selon les langues que vous parlez, vous aurez toujours quelqu'un qui est éveillé et disponible pour discuter, qui vit dans une autre partie du monde d'un fuseau horaire différent. Numéro 7. Votre monde. Avec toutes les expériences déjà mentionnées, votre vision du monde évolue. Les autres et eux commencent à effacer de votre esprit, à mesure que les lignes de démarcation précédemment tracées s'estompent. Vous vous éloignez d'une mentalité provinciale limitée par les barrières linguistiques et vous élargissez à la fois vos horizons culturels et vos attachements émotionnels pour inclure tout ce qui est associé avec votre langue acquise. Vous avez une copine de cette partie du monde qu'il méprise injustement à la télé et vous vous demandez si elle va bien. Et autre ami d'un pays qui vient de gagner un événement sportif et vous êtes hyper content pour lui. Vous vous sentez triste lorsque certaines personnes pensent que tous les musulmans sont des terroristes. Quand vous vous rappelez avoir fait des pâtisseries avec Fatou du Sénégal et Yasmine d'Égypte, et à quel point elles étaient douces. Petit jeu de mots. Vous savez très bien que l'Afrique n'est pas un pays parce que vous reconnaissez que vos amis Chioma du Nigeria et Nunu d'Angola sont issus de cultures extrêmement différentes. Franchement, c'est pas possible. Vous trouvez ridicule quand certains disent que tous les Asiatiques se ressemblent. Quand vous pensez à vos copines Ajeng d'Indonésie et Yuki du Japon, et vous souriez patiemment à ceux qui sont confus par l'idée d'être à la fois noir et latino, en vous rappelant des souvenirs de danser la cumbia avec votre chère copine afro-colombienne Gina. Grâce à ces relations mondiales que votre maîtrise des langues étrangères vous a permis d'établir, votre monde est tout simplement beaucoup plus grand et plus complexe, et dans le bon sens. Apprendre une langue étrangère et changer votre vie. Apprendre une autre langue et entrer en contact avec toutes sortes de personnes différentes de vous est un moyen sûr de vous offrir ce cadeau à vie de devenir une meilleure personne et d'ouvrir votre monde à un lien humain multiculturel enrichissant. Vous êtes désormais encore plus capable de mieux reconnaître, d'apprécier et de ressentir l'expérience humaine collective. Vous vous rendez compte que les différences culturelles superficielles doivent être appréciées et qu'au fond, en tant qu'être humain, nous sommes tous plus semblables que différents, comme disait toujours la grande docteure Maya Angelou. Personnellement, je pense que la meilleure façon de faire disparaître les préjugés et les ismes est de côtoyer intimement et sincèrement des personnes qui viennent de tous les horizons. Elles vous enseigneront mieux que n'importe quel livre ou documentaire sur leurs expériences humaines et vous sortiront de votre indifférence à leur humanité. Plus vous parlez de langue,
plus la croissance interne qui a lieu pendant l'expérience d'apprentissage est complétée par vos expériences de vie qui ont le potentiel de devenir beaucoup plus riches, profondes et belles. Dans un monde qui continue à nous dire d'être divisés et de nous éloigner les uns des autres, l'apprentissage d'une autre langue est une façon de nous rapprocher. Et peu à peu, nous commençons à parler nos langues respectives, non seulement au sens littéral, mais par extension, au sens humain du terme. Quel effet le fait d'être multilingue aurait-il sur vous et sur votre vie? Vous aimeriez découvrir? Parcourez mon contenu pour obtenir des conseils gratuits sur la façon d'apprendre une langue tout seul, d'une manière amusante et simple. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Ciao!